Yo les grands trésors. Oula. Je veux bien croire que c'est chouette la lumière, mais il faudra peut-être y voir quelque chose. Bah dis donc, c'est très étrange. Bon, bah voilà. Je vais vous faire une vidéo à chaud. Parce que j'avais dit que je vous en parlerai, puis il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé d'expliquer un peu ce qu'étaient les constellations familiales. Je vous dis à chaud parce que je suis rentrée hier de l'avant-dernier week-end de formation qui a commencé au mois de mars. On s'est retrouvés, on est 10 à être formés par Emmanuel et Flore. On s'est retrouvés la première fois en mars, 3 jours, 2 jours en avril, 2 jours en mai, 2 jours en juin, puis 3 jours en juillet pour clôturer. En fait, la constellation familiale, c'est une personne qui arrive avec une problématique ou non. Il y a un groupe qui est au service de l'outil qui est la constellation familiale et ce groupe, devenir un espace de rencontre pour la personne qui est constellée, mais un espace de rencontre pour les énergies qui ont besoin d'être vues par la conscience. Il faut savoir qu'un groupe ne se forme jamais par hasard et qu'il y a souvent, sinon toujours, des résolutions énergétiques pour chacun d'entre nous. Donc la personne arrive, demande une constellation. Soit elle a une problématique, je voudrais me libérer d'eux, soit non, je veux juste avoir une visibilité sur mon système familial. En fait, les constellations familiales, ça met en relief, ça met dans le monde de la forme les dynamiques interpersonnelles, les dynamiques énergétiques entre chaque membre de la famille. Et c'est hyper intéressant à voir, parce qu'en fait, quand tu es pris dans ton schéma familial, tu te saisis même pas de ce qui t'entrave ou pas, puisque tu es venu au monde dans ce terreau-là, et que tu le vis, et que tu le vibres encore, ce terreau, et qu'il y a certaines dynamiques qui se sont mises en place depuis que tu es au monde, et ces dynamiques régissent ta façon d'être au monde, sans les interroger, parce que c'est difficile de se décaler de soi-même. C'est pour ça que l'autre, les espaces qui ont pour intention de servir l'individu, sont vraiment précieux. On peut rarement se rencontrer tout seul. C'est là que la notion d'interdépendance est hyper importante et salvatrice à rappeler. Et donc, en fait, comment ça se passe? La personne qui est constellée est nommée. Par exemple, elle va s'asseoir à ma droite. Et en fait, moi, je vais faire intervenir des personnes pour sa constellation. Donc, j'ai demandé à 3 personnes d'arriver. Je vais faire rentrer la personne que je constelle. Je vais faire rentrer son père et je vais faire rentrer sa mère. C'est-à-dire que les personnes qui sont là en tant que représentantes vont représenter des rôles dans la structure familiale de la personne qui est constellée. Et en fait, déjà à partir de là, juste avec ces 3 premières personnes, qui est le papa, la maman et puis le constellé, il y a déjà énormément d'informations au vu des déplacements des personnes, parce qu'elles se lèvent, elles rentrent dans l'espace qui a été déterminé en amont avec l'ensemble du groupe pour être celui de l'expression de la constellation de la personne. C'est un peu une théâtralisation de ce qui ne se dit pas et de ce qui ne se vit pas et de ce qui ne se raconte pas et de ce qui ne se voit pas, la constellation familiale. Du coup, c'est très intéressant de voir comment ça se déplace dans l'espace, comment est-ce qu'ils se regardent, est-ce qu'ils se regardent pas, est-ce qu'ils peuvent se parler ou pas, est-ce qu'ils peuvent ne pas se blairer, parce que c'est ça aussi, une fois que les personnes sont représentantes d'un des membres de la famille, énergétiquement parlant, elles ont accès inconsciemment à des informations, puisqu'en fait, elles se branchent avec leur intention sur l'espace vibratoire qui est le père. Elles ne savent même pas qu'elles soient le père, mais le fait que l'intention émise par le facilitateur, c'est toi, tu seras le père, toi, tu seras la mère, toi, tu seras lui. Ces personnes, en fait, vont venir avoir accès à un champ. Je essaie de ne pas prendre des mots trop capillotractés, mais à l'invisible, va-t-on dire, dans lequel toutes les informations sont présentes. On va reprendre les bases, mais il n'y a pas de vide. Hein. Ton corps est composé de cellules qui vibrent à une certaine fréquence. La cellule et le noyau c'est 0,001% de la cellule, et ton corps physique est principalement composé de vide, dans lequel l'énergie circule, dans lequel plein de choses qui nous dépassent circulent. Et en fait, quand tu émets l'intention d'être au service dans cet espace, tu es traversé par l'énergie de cette personne. Tu es branché sur l'énergie de cette personne.
Et donc, tu vas être amené à ressentir certaines choses. Moi, par exemple, ce week-end en formation, j'ai représenté le corps émotionnel de l'une d'entre nous. J'étais en PLS, position latérale de survie. Sur le canapé, je ne pouvais plus bouger et j'avais toute ma sphère utérine qui était en feu. En feu, mais en feu. Et puis je pleurais, hein. Il y avait une tristesse là-dedans. Et donc, ça permet à la personne qui est constellée de voir « Ah, mon Dieu, son corps émotionnel est en PLS en train de pleurer. Son père est comme ci, sa mère est comme ça. » Mais en fait, il est dit que ce qui est vu par la conscience se rééquilibre naturellement. C'est-à-dire qu'après, tu n'as pas besoin d'analyser, de comprendre mais pourquoi, patati, patata. Tu peux si tu veux. Si tu aimes ça, si tu as besoin, il faudrait juste pas s'y enfermer. Et moi, je vais vous partager un peu l'évolution parce que du coup, le premier week-end, on a plutôt posé les bases de ce qu'était la constellation, comment la mener. Il y a eu des démos et puis après, à partir du deuxième week-end, on s'est constellé nous-mêmes. Entre nous, je veux dire. Et donc, moi, j'observe que ma première constellation, il y avait mon féminin et mon masculin sacré. Mon féminin sacré aussi. Mon masculin était complètement sorti de la constellation. Il n'était pas dans l'espace attitré, il était parti. Rien d'étonnant au vu de l'histoire qui est mienne, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil. Après, on fait des phases de résolution, des phrases de reconnaissance, on fait des petits rituels qui s'improvisent dans l'instant par les facilitateurs, qui captent ce qui est demandé d'être mis en lumière, et puis après qui sont inspirés par ce qui se passe dans l'instant, et ce qui traverse pour proposer des phases de résolution appropriées. Un mois et demi après, ma deuxième constelle, mon masculin était dans le champ, était dans l'espace, assis, et non loin de moi. Et le dernier week-end, là, mon masculin et mon féminin étaient ensemble, avec moi. On était en cercle tous les trois. Allez, j'arrive. Je dis ça parce qu'en fait, vraiment, les constellations familiales, moi je trouve qu'avec les méthodes Pitt couplées, c'est vraiment être au cœur de l'invisible, des mémoires, permettre à ces mémoires d'être vues, puisque c'est le but même des constellations familiales, et laisser l'énergie se raconter, laisser l'énergie être la reine. On observe, on ressent, mais en fait, tout se passe, tout est dit. Il n'y a rien besoin de faire trop, hein, sinon que d'être présent. Et d'observer les dynamiques. Je sais pas où... Paupiette ? Paupiette ? Je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre. Et je trouve que ce sont des outils hyper puissants pour mettre en lumière des choses qui ne sont pas en lumière. Alors après, il y a plein de choses, hein, parce que souvent on arrive dans cet espace-là avec une volonté égotique de vouloir transcender certaines choses, et c'est très bien. Puis des fois, c'est pas du tout là où la constelle... C'est-à-dire que si par exemple tu veux te libérer de ton incapacité à t'exprimer, bah, tu ne sais absolument pas d'où ça vient. C'est des mémoires qui vibrent en toi, qui vivent en toi, qui ont généré des croyances, des émotions en dormance qui ont renforcé les croyances. Moi perso, dans ma croyance, je suis persuadée qu'à la base, il ne s'agit que d'émotions refoulées. Tous les problèmes du monde ne sont que la résultante d'une émotion refoulée. Alors tu refoules ton émotion, donc tu vas frapper sur ton fils, tu vas violer ta femme, tu vas avoir un cancer, tu vas... Ça circule plus, quoi. Tu as une rétention d'informations, une rétention du vivant, tu as rencontré le non-vivant à travers tes parents, et ça a créé un barrage, et dans ce barrage, tu crois que c'est l'océan, alors que c'est juste de l'eau stagnante qui pue, et qui est complètement pauvre en nutriments, et pas du tout vivante, quoi. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tu n'inventes rien avec les constellations familiales, et le constellé s'aperçoit en direct de
de ce qui se passe dans sa structure familiale. Puis après, tu fais rentrer plein de trucs, son âme, son corps physique, puis tu observes. Puis des fois, il y a beaucoup de protagonistes qui sont allongés, ça représente une énergie de mort, et pourtant c'est son âme, et pourtant c'est son corps physique, ce qui atteste d'une sidération. Mais tant que la personne ne voit pas ça, et qu'elle en parle simplement, ou qu'elle le reconnaît depuis une analyse, parce que mon histoire justifie une sidération, tant qu'il n'y a pas des espaces de resécurisation, c'est-à-dire que je peux aller me rencontrer dans des dimensions qui m'échappent complètement, et je suis en sécurité parce que le cadre est prompt, parce que le cadre est posé, parce que c'est l'intention même du cadre. Et je peux te dire une chose, tu peux les comprendre, tes traumas. Hein. Tu peux écrire 3 livres sur tes traumas. Si tu ne les fais pas circuler. Les traumas, c'est la rétention d'énergie. C'est des énergies de survie qui sont bloquées dans ta structure, dans ton corps physique. Si tu n'offres pas à ces traumas un espace d'expression, mais que ce soit les constellations familiales, que ce soit la danse, que ce soit la réinformation relative à la connaissance universelle, que ce soit le silence, que ce soit la nature, j'ai bien peur que ça continue, quoi. Et moi, je trouve ça hyper puissant. J'ai vu des dénis craquer en constellation familiale, des dénis de dizaines d'années craquer, se raconter, puis paf, la faille est créée, puis après la vie, le vivant, circule. Après, on peut se consteller toute notre vie. Hein. Le but, c'est pas de devenir accro à la constellation. Hein. Le but, c'est d'offrir un espace de révélation quand il y a une problématique qui entrave. Alors après, moi, je suis assez partisane de t'es pas obligé d'attendre d'aller mal pour aller mieux. Moi, je m'amuse un peu avec tout ce qui est énergie, inconscient, activation de ressources qui sont en dormance chez moi. Chez moi, en moi. Et après, je m'amuse avec ça, mais il faut pas non plus... la vie est une constellation familiale. Hein. On est bien d'accord. Hein. Là, on est tous concentrés, on est 10 personnes dans le même champ, concentrées à un même endroit. Donc l'énergie est beaucoup plus puissante. Mais sinon ça, dans le quotidien, la vie est une constellation. En permanence. Voilà, je crois que j'avais un peu envie de vous partager ce qu'était l'âme. Franchement, faut le vivre. Faut le vivre. Moi, je veux en faire vivre des constellations. Notamment pour les femmes, notamment pour discuter avec l'utérus, avec la sexualité, avec le masculin blessé. Puis pour les hommes aussi, hein, je veux dire. Mais ouais, il y a... Je dis ça parce qu'on a été amené à converser avec un utérus ce week-end. Et c'était fou comme de voir comment les femmes présentes dans la même pièce avaient vraiment des résonances dans la même sphère. Et comment quand tu te concentres sur toi et sur ta guérison, tu permets aux autres de la vivre, quoi. Et à mon sens, c'est la seule façon pour moi de contribuer à une amélioration de ce monde. C'est de prendre soin de ce qui est en moi, de le restaurer, d'offrir un espace où le vivant peut être exonéré de tout jugement. Juste il peut être. Et ça, c'est bon, ça. Voilà, je crois que c'était à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.